If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my AK. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my AK. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. Hip-hop just died this morning and she's dead. She's dead. Niggas smoke, laugh, party, and die in the same corner. Get cash, live fast, body, they man's mama. Rich ass niggas is riding with 3 llamas. Revenge in their eyes, Hennessy in the ganja. Words to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. J'ai un repas de famille et je suis retombé dans la spirale. 2 jours que je mange mal et je ne suis plus en déficit calorique. Comment me ressaisir? Donc voilà, c'est le genre de questions que j'ai vues par rapport en fait à la diète, à la façon que vous avez de tenir votre diète, etc. Alors peut-être pas à vous, peut-être que vous y arrivez facilement, mais je sais que c'est une problématique que rencontrent pas mal de personnes par rapport à ça. Ils commencent à faire un régime, une diète, ils améliorent leur alimentation et au fur et à mesure du temps, ben voilà, il y a des événements, on va dire, qui se passent, des événements, on va dire, sociaux, où les gens vont être invités chez la belle famille, chez les amis, chez la famille tout court, et donc ils se retrouvent en fait face à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont être là face à la nourriture qu'on leur présente. Et soit la première option, c'est ne pas manger comme tout le monde, soit se dire, bon ok, ou alors ils sont un peu faibles, entre guillemets, ils ont l'impression d'être faibles, et ils mangent et après ils culpabilisent. Et donc du coup, ce qui se passe derrière, c'est que pendant le repas, ils culpabilisent pas, ils mangent, et après le repas, quand ils sont sur la route du retour, par exemple, pour rentrer chez eux, là ils disent, oh, j'aurais pas dû, j'ai trop mangé, j'ai mangé trop de pain, j'aurais pas dû prendre une 2e part de gâteau, j'aurais pas dû prendre de sauce, etc. Et dans la même journée, ils vont se peser, ou alors ils vont attendre le lendemain, ils vont se peser, ils vont voir qu'ils ont pris du poids, etc. Et donc, ils commencent à culpabiliser. Il y a un autre cercle vicieux qui se passe, c'est qu'en règle générale, quand les personnes commencent à craquer comme ça, à se faire plaisir sur un repas, elles ont tendance à faire la même chose sur tous les autres repas de la journée. Plus le repas de triche est tôt dans la journée, plus on a de chances d'en faire d'autres dans la journée, parce qu'en fait, il y a une espèce de biais qui se passe au niveau du cerveau, qui est que de toute façon, c'est pas grave, j'ai merdé sur ce repas, alors mieux vaut abandonner pour aujourd'hui. Ça déjà, il faut pas voir les choses comme ça. C'est tout ce qui est pris est pris, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez comme repas sain, c'est gagné. Il n'y a pas à partir du moment où vous faites mal un repas dans la journée, le reste, ça sert à rien. Non, non, ça sert toujours. Il y a toujours une accumulation ou une diminution des apports énergétiques. Donc, il faut vraiment déjà se détacher par rapport à ça. Après, ça sert à rien de culpabiliser. Culpabiliser, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Parce que un repas plaisir, comme vous avez fait peut-être là en famille, etc., c'est mérité. C'est-à-dire que vous avez toute votre semaine fait ce qu'il fallait pour ce genre d'événement. Les gros repas de famille, c'est pas tous les jours. Par contre, si tous les jours, quand vous êtes seul chez vous, ou juste avec votre compagne ou votre mari ou quoi, vous commencez à mal manger sans but, devant la télé, manger mal, etc., là par contre, c'est pas bon. Parce qu'en fait, là, on tombe dans des habitudes de plaisir immédiat, qui n'apporteront rien pour votre physique, etc. Donc, la formation du jour va traiter de ça. Donc, j'ai réuni pas mal de choses. Je vais vous montrer un petit peu de quoi on va parler dans cette formation. Donc déjà, comment se ressaisir au régime? Le talon d'Achille des méthodes de perte de graisse que personne veut vous montrer. Pourquoi vous avez du mal à vous ressaisir et la solution pour éviter ça en plein d'étapes. Là, j'ai tout listé. Ce qu'il faut faire précisément quand vous avez fait un écart de diète, donc en 5 étapes. Ce qu'il ne faut jamais faire quand on a fait un écart et pourquoi vous risquerez de faire pire que mieux. Donc beaucoup font pire que mieux, je vous le dis directement. Comme moi je vois les stratégies qu'ils ont quand ils ont fait des écarts, c'est pire que si ils n'avaient pas fait d'écart presque. Parce que la méthode qu'ils utilisent pour regagner en fait un poids de forme, etc., c'est un petit peu n'importe quoi. Donc on va voir ça, après on va voir la méthode zéro culpabilité qui permet de se faire vraiment plaisir sans dégrader son physique. Donc ça c'est pareil, on aura 4 étapes là-dessus. Et pour terminer, le moyen le plus simple et le plus rapide de se couper la faim. Alors couper la faim, les gens vont me dire ouais, mais attends, c'est pas normal, c'est antiphysiologique et autres. En fait, se couper la faim, c'est pas quelque chose, on verra. C'est pas quelque chose qui est comment dire.
qui est malsain. C'est en fait qu'il y a un style d'alimentation qui ouvre trop l'appétit, qui stimule mal le cerveau, enfin trop même d'ailleurs, et qui stimule l'appétit au-delà de ce que physiologiquement on aurait besoin. Donc on démarre tout de suite pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous avez le lien directement dessous là. Pour les autres, ça démarre tout de suite.